Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Alors vous avez peut-être remarqué là, que je suis revenu avec l'ancien slogan. Là, j'avais essayé quelque chose d'autre pour expliquer un petit peu plus Coram Deo, mais je trouvais pas ça terrible. Alors j'ai décidé de garder un regard chrétien sur le monde, mais sachez que c'est un regard qu'on porte sur le monde, mais devant Dieu, c'est ce que veut dire Coram Deo. Et aujourd'hui, on veut porter un regard chrétien sur la société québécoise et sur une période particulière de cette société. Mais avant de vous présenter l'invité d'aujourd'hui, je vous présente mon co-animateur, le pasteur Vincent Lemieux de Rouyn-Noranda. Bonjour Vincent. Bonjour Pascal, merci encore pour l'invitation. Ben, c'est un plaisir. Alors, est-ce que ça te fait quoi de ne pas être l'invité, d'être un co-animateur? Je me sens privilégié. Je vais pouvoir entendre un invité de qualité puis presque pas parler aujourd'hui, donc c'est plaisant. Good. Alors, notre invité, c'est Francis Denis. Francis, je ne suis pas certain de quel titre employé. Est-ce que je dois dire d'abord, bienvenue à l'émission. Merci. Je ne suis pas pasteur, donc ça va être une différence avec vous deux. Quoique j'ai été séminariste pendant 5 ans, donc je me préparais à la prêtrise, donc on a peut-être un background commun à ce niveau-là. Je suis vidéojournaliste, documentariste, auteur, actuellement directeur aussi de la section vidéo du nouveau média qui s'intitule Libre Média. Ah, d'accord. Que j'invite vos téléspectateurs à aller visionner au www.libre-média.com. Et donc, on a beaucoup d'entrevues, des reportages et un documentaire qui va sortir, qui est sorti au moment où est diffusée cette entrevue sur les aborigènes d'Australie. Alors, vraiment des différents thèmes, différentes perspectives. Et vraiment, ça me prend beaucoup de mon temps ces jours-ci en production vidéo. Bien, c'est excellent. On va mettre un lien dans la description de cet épisode pour ceux qui voudront en savoir plus, pour avoir justement des médias alternatifs, mais qui sont aussi bien documentés. Et moi, j'ai découvert donc Francis Denis peut-être 2 ou 3 ans, surtout par le biais du podcast Parésia. Qui malheureusement n'est plus en continuité, mais peut-être vous allez relancer prochainement un autre podcast. On en parlera en fin d'épisode si vous le voulez bien. On vous a invité aujourd'hui, M. Denis, pour parler de votre ouvrage. J'aurais dû le prendre en main, mais c'est donc sur la Révolution tranquille. Il s'affiche à l'écran, une révolution pour rien. Donc, ça sera le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Donc, un retour un peu sur cette période de l'histoire du Québec. Mais avant de nous y plonger, cette émission vous est présentée par Publications chrétiennes qui, cette maison vous recommande aussi de bons livres. Et le livre de cette semaine est celui de Richard Strout, Contre vents et marées, qui couvre la période de 1926 à 2010. C'est l'histoire des assemblées de frères au Québec, comment ce mouvement d'Église a pu s'implanter contre vents et marées avec des succès relatifs selon certaines périodes, mais entre autres, la période dont on va discuter aujourd'hui est très significative pour le mouvement évangélique au Québec, surtout si on compare l'avant Révolution tranquille et l'après. C'est donc très significatif de considérer ces deux moments dans l'histoire. Donc, Francis, il y a une grande partie de notre auditoire qui ne sont pas familiers avec l'histoire du Québec. On a des Québécois qui nous écoutent, mais peut-être même certains Québécois qui ne savent pas trop c'est quoi la Révolution tranquille, mais certainement des Européens qui n'ont pas entendu parler, qui ne connaissent pas l'expression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi réfère exactement cette expression Révolution tranquille, là, indépendamment des analyses de cette période? La Révolution tranquille, c'est une période assez limitée dans l'histoire. On parle à peu près de 1960 ou un peu avant ou un peu après, tout dépendant des historiens, jusque dans les années 80.
environ, encore là selon les historiens. Donc on parle d'une période d'environ 20 ans où est-ce que la société québécoise est passée à travers un processus de transformation à la fois sociale, politique, économique extrêmement important. Et politique aussi, puisque le nationalisme a vraiment joué un rôle important dans cette période. Et finalement, on en a parlé comme étant une révolution, puisque l'historiographie, disons, traditionnelle, a vu dans cette période une rupture dans l'histoire longue du Québec. Donc, on aurait eu, selon cette perspective, un avant et un après. On pourrait penser, justement, en faisant référence à l'histoire européenne et française en particulier, l'ancien et le nouveau régime. Donc, on peut parler de révolution en ce sens-là. Et donc, il y aurait eu un avant 1960 et un après 1960. Et justement, on pourrait parler, par exemple, au niveau économique. On pourrait parler de l'époque tout juste précédent, les années 60, on avait un processus de laisser aller, on pourrait dire, économique, c'est-à-dire que le premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis, s'appuyait davantage sur le capital souvent américain. Pour des raisons historiques, les Canadiens français étaient assez pauvres, et donc c'était le capital américain et canadien-anglais qui développait les ressources naturelles au Québec et dans l'hydroélectricité également. C'était des compagnies privées qui s'occupaient de ça. Dans les années 60, il y a un mouvement d'affirmation nationale, mais qui va se construire autour de l'État. Et cet État-là, par exemple, va nationaliser l'hydroélectricité. Il va faire des réformes, mais toujours dans le sens de l'étatisation. Donc, on parle de révolution tranquille, par exemple, en termes économiques, c'est une équivalence de passage du laisser-aller économique à l'encadrement économique. Et l'encadrement dans un nationalisme assez on pourrait dire, fort, au sens où on va nationaliser des entreprises privées à plusieurs niveaux. Donc, ça, c'est au niveau économique, on pourrait les passer un après l'autre, mais un des passages aussi qui est vu comme étant une rupture fondamentale dans l'histoire du Québec, c'est son passage d'une société, disons, catholique, mais majorité au sens d'une Église qui est un ciment social, c'est-à-dire que à la fois la morale, la culture, les us et coutumes de l'ensemble de la société civile. On peut parler du système d'éducation, des soins de santé au Québec, qui avait un quasi-monopole de l'Église catholique pour desservir la population. Et donc, on parlait avant 1960 d'une alliance entre la foi et la langue pour définir grosso modo l'identité canadienne-française. C'était la foi est gardienne de la langue gardienne de la foi, vice-versa. Et donc, cette place de l'Église prépondérante à la fois dans les services sociaux, la charité et tout ça, mais également comme facteur identitaire important et comme religiosité également, comme religion proprement dit. Et elle va d'une certaine façon non pas disparaître, mais être fortement affectée négativement pour l'Église catholique par cette révolution tranquille. Donc, il y a un avant 1960 qui aurait été très religieux, qui est très religieux au sens catholique, et un après où les Québécois vont laisser tomber l'Église c'est justement tout là le débat d'une certaine façon de mon livre. Pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné l'Église? Ou est-ce que je parle souvent de Denis Arcand, je crois, qui parlait, pour faire une image, je disais le 6 août 1966 à 3 heures, les gens ont arrêté d'aller à l'Église. Donc, c'est juste pour montrer à quel point il y a eu une rupture forte dans ces années-là par rapport à la pratique religieuse catholique des Québécois en général. Et donc, moi, je arrive avec une thèse, puisque j'ai un background personnel, mais on va peut-être rentrer dans les intentions derrière la publication de mon ouvrage, puis la thèse. Mais grosso modo, la Révolution tranquille, c'est ce processus de ce qu'on a appelé la modernisation du Québec, mais qui met l'accent sur ces années, 1960-1980, comme étant en rupture. Il y a un avant et un après dans l'histoire longue du Québec. Excellent. Avant de présenter votre thèse, ça serait utile, je pense, de nous donner un peu la lecture qu'on entend généralement, la lecture ou l'interprétation commune de la Révolution tranquille par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'Église.
pas l'ensemble là, de toutes les considérations politiques et économiques et le nationalisme québécois, mais vraiment sous cet angle-là religieux où on a une société très unifiée du point de vue de la culture de la langue et de sa religion. C'est des éléments qui sont... qu'on distingue, mais qu'on ne peut pas séparer les uns des autres. Être Canadien-Français, c'est être un catholique avant 1960. Et puis, on assiste à une sorte d'exode de l'Église, d'une perte d'influence de l'Église dans la culture, mais aussi dans les institutions. Vous avez mentionné l'éducation, la santé, la proximité qu'avait l'Église avant cette période vis-à-vis du pouvoir politique. Et tout ça s'efface rapidement. Et généralement, donc, l'interprétation qu'on fait de cela est plutôt défavorable à l'Église. Donc, avant de nous donner un peu votre lecture, quelle est l'interprétation qu'on retrouve généralement? Oui, c'est important d'en parler puisque, justement, moi, je m'inscris d'une certaine façon dans les grands débats historiographiques qui ont sur quel sens donner à cet événement qui s'est passé dans les années 60. Donc, grosso modo, habituellement, quand le mot lui-même, c'est-à-dire le titre et le nom qu'on a donné à cette période-là, de Révolution tranquille, est déjà orienté. Donc, il va nous permettre de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que la Révolution tranquille selon ses propres acteurs. Donc, c'est l'histoire écrite par les vainqueurs, d'une certaine façon, on pourrait dire. Donc, là, je reprends un peu la typologie de Michael Grovo, qui est un historien canadien-anglais, historien à l'Université McMaster, qui a écrit un très bon livre sur les origines catholiques de la Révolution tranquille. Il va justement manifester comment le mot Révolution tranquille, c'était d'une certaine façon, c'est une expression d'un journaliste canadien-anglais de Gazette qui utilisait en anglais Quiet Revolution, mais pour parler justement de cet exode des catholiques eux-mêmes, des Canadiens français, de leur Église. Donc, qu'est-ce que c'est que cette révolution? On peut parler de révolution. D'un côté, on met l'accent sur la rupture. Bon, sinon, ce serait la conservation, mais là, on a une révolution. Donc, on change complètement. Mais en même temps, ça se fait tranquillement, c'est-à-dire un peu à la québécoise ou à la canadienne française, c'est-à-dire ce n'est pas comme les Français avec avec la guillotine et on fait un carnage en Vendée et tout ça. Non, ça va se passer plutôt au niveau disons, à l'intérieur des familles. Ils vont faire comme si de rien n'était, mais ils vont juste arrêter de pratiquer puis prétendre à une autonomie, d'une certaine façon, de la société civile. Donc, cette révolution tranquille, elle est vue au niveau politique par un gouvernement en particulier. Il y a la mort de Maurice Duplessis, qui est un peu, on en parle souvent du général de Gaulle comme étant le père de la patrie de la France moderne. Et à sa mort, il n'y a eu personne pour le remplacer. Donc, la France entière s'est retrouvée d'une certaine façon orpheline et on serait dans un désert politique depuis ce temps-là. On a un peu la même chose avec Maurice Duplessis, c'est-à-dire qu'il était le chef qu'on l'appelait. Il était le chef des Canadiens français. Il avait quand même une voix forte. Il y avait un certain leadership, qu'on soit d'accord ou non avec ses politiques. Il y avait un leadership, une personnalité forte et il savait gagner les élections et donc il savait garder le pouvoir. Et donc, il y avait justement cette volonté de laisser aller. Et après, il va mourir. Il va mourir et sa mort va créer une espèce de vacuum. Et là, il y a d'une certaine façon, il y avait une tendance à l'étatisme qui est arrivée. Et il va être porté par Jean Lesage, qui était le premier ministre, qui est devenu le premier ministre, mais qui était le chef du Parti libéral de l'époque. Et là, ils vont se mettre on a appelé cette équipe l'équipe du tonnerre. Donc, quand ils ont gagné les élections, ils se sont mis à faire beaucoup de réformes au niveau justement de la modernisation, de ce qu'ils appelaient la modernisation de l'État québécois. Et donc, dans ce cadre-là, cette modernisation, elle se faisait autour de deux grands axes, on pourrait dire. On pourrait parler des soins de santé et on pourrait parler de l'éducation et de la maîtrise économique aussi, qui a été important. J'en ai parlé, par exemple, avec Hydro-Québec, mais il va y avoir la création par étapes de différentes sociétés d'État qui vont venir, mais c'est toujours dans une optique où l'État va jouer le rôle unificateur de la nation canadienne-française et d'une certaine façon, de facto, va remplacer l'Église. Et c'est ce passage de l'Église à l'État
qui est souvent pas analysée parce qu'on les considère comme étant deux réalités qui appartiennent à deux ordres différents. Et donc moi, de par mon expérience, de par ma vision, de par la perspective que j'ai par disons ma formation en théologie, j'ai réussi, ou disons, je discernais des similitudes entre la théologie, qui était pratiquement une politique de l'Église catholique, et la manière qu'on considérait l'État dans les années 60. Et donc, de ces éléments communs entre cette théologie et cette politique, j'en suis venu à essayer de voir s'il n'y avait pas plus de continuité que de rupture dans cette période de la Révolution tranquille. Et donc, voir les continuités dans ce qu'on appelle une révolution, c'est sûr que ça peut paraître paradoxal. Donc, dans la première partie de l'ouvrage, justement, ce que je fais, c'est que j'analyse les différentes écoles de pensée qui se sont, qui se sont penchées sur la question de l'interprétation de la Révolution tranquille. Et donc, il y a cette orthodoxie libérale qui est, on pourrait dire, l'histoire écrite par les vainqueurs, mais qui était plus que ça. C'est la façon dont la collectivité québécoise d'aujourd'hui considère cette période-là. Donc, on la considère comme étant le passage d'une grande noirceur culturelle, économique, sociale, à les Lumières, qui serait la période qui va succéder après les différentes réformes. Donc, on parle d'un obscurantisme, on parle de l'Église comme ayant voulu garder les Canadiens français pauvres, miséreux, disons idiots, sans éducation, dépendants. Et l'État québécois et les réformes des années 60 auraient été, ces réformes auraient été la sortie de cette grande noirceur de l'alliance entre l'Église et l'État sous Duplessis, en gros. Donc ça, c'est ce que les Québécois pensent. Lorsque vous rencontrez un Québécois et vous lui dites « Qu'est-ce que c'est que la Révolution tranquille ?» S'il n'a pas lu mon livre, il va dire d'emblée « Voilà, c'était le moment où est-ce qu'on est sorti de la grande noirceur pour rentrer dans le Québec moderne et tout ça. » Et donc, cette vision un peu partisane, puisque c'est véritablement un programme d'un parti politique qui a été élevé comme étant la culture, à l'état de culture populaire ou de récit national. C'est assez extraordinaire quand on prend imaginez, vous êtes un parti politique et votre slogan électoral devient le récit national. Donc, c'est difficile de se battre contre ça. Après, il faut absolument rentrer dans le rang. Mais après 50 ans, je pense qu'aujourd'hui, on peut essayer de retourner un peu plus avec calme et désidéologiser un peu le débat en essayant de voir d'autres choses que ce que l'historiographie et ce qu'on apprend à l'école sur les années 60 peut nous présenter. Et donc, ce travail-là a déjà été fait. Voir les continuités entre l'avant et l'après 1960 avait déjà été fait dans les milieux universitaires, au niveau de l'économie, au niveau de la politique, au niveau de la culture, à tous ces niveaux-là. Il y a des écoles de pensée qui montrent comment il y a un processus économique, culturel et politique, comme je dis, qui montre qu'il n'y a pas nécessairement une rupture si grande que ça, mais ça s'inscrit dans une histoire longue, avec des processus qui sont logiques et tout ça. Sauf, et je cite encore Denis Arcand, puisque c'est Carl Bergeron, un grand romancier québécois, qui le citait dans son livre Un cynique chez les lyriques, et il parlait de cette il citait encore Denis Arcand qui parlait de s'il n'y a, parce que lui, il a une formation d'historien, justement, Denis Arcand. Et donc, lorsqu'il contemple le Québec, il dit, finalement, après mûre réflexion, il n'y a pas tant de révolution. Les années 60 sont très peu révolutionnaires au niveau politique, au niveau économique, mais peut-être, non, le lieu où est-ce que la révolution s'est passée, c'est dans le domaine religieux. Alors que moi, je viens je viens briser un peu le magasin de porcelaine. J'arrive avec mes gros sabots et je dis non, même au niveau religieux, il n'y a pas de révolution. On est dans une continuité qui a commencé bien avant 1960 et c'est justement la raison pour laquelle le titre de l'ouvrage, Une révolution pour rien, le sous-titre, La permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne. Donc finalement, aujourd'hui encore, on est dans malgré ce que je considère être l'illusion
d'une sécularisation. On est toujours dans une forme de religieux archaïque aujourd'hui au Québec. C'est très bien, merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous apportez. Justement, comme vous dites, comme vous avez dit, je me souviens l'année dernière, alors que je lisais votre livre, j'avais un ami à discuter, puis je lui parlais de ce que je trouvais intéressant dans la thèse que vous défendiez. Puis il était tout surpris, il était comme, j'ai jamais entendu ça de ma vie, mais c'est pas ce qu'on m'a enseigné. Donc il y a vraiment cette idée, quand on s'est jamais penché sur la question, puis qu'on lit votre thèse, votre livre, vous défendez, il y a un effet de surprise en quelque sorte. Mais bon, bien sûr, vous avez justement les preuves à l'appui. Donc, j'irai avec la prochaine question. Justement, là, vous avez parlé de la pensée populaire ou de la vision populaire de la Révolution tranquille, ou du moins la cassure qui est supposée avoir eu avec l'Église catholique. Mais vous, c'est quelle posture vous prenez dans votre livre? Quelle thèse vous défendez, en fait? Puis le rôle surtout de l'Église catholique dans votre thèse. Donc, c'est ça. Ma thèse provient. D'abord, je vais faire une petite digression pour parler un peu ma motivation. Mes motivations ou l'intuition de départ. Parce que la recherche, je suis parti d'une intuition qui venait d'un peu de ma vie de tous les jours. Puisque, comme je l'ai dit au départ, j'étais séminariste. Séminariste, c'est le grand séminaire, c'est le lieu où est-ce qu'on se trouve lorsqu'on veut devenir prêtre dans l'Église catholique. Donc, grosso modo, 5 ans d'études et 2 ans de stage et tout ça. Donc, moi, je viens d'un milieu, je viens de Québec, je viens d'une famille qui s'inscrit dans la trame narrative de la Révolution tranquille, avec toutes ses prétentions. Donc, mais la foi est venue dans ma vie, vers l'âge de 18 ans, je me fais baptiser, et de plus en plus, grâce à des études de philosophie, je deviens de plus en plus intéressé par la chose intellectuelle et tout ça. Donc, je saute des étapes. J'arrive, je m'inscris en philosophie à l'Université Laval, je fais mon baccalauréat en philosophie et là, je dis, je pense que ça vaut la peine de discerner plus sérieusement sur ma vocation. Et donc là, je rentre au séminaire. Mais pour quelqu'un comme moi, je viens d'avoir 40 ans, j'ai jamais connu le Québec pré-1960 et tout ce que j'en ai entendu dire, c'est que c'était une grande noirceur. Je me disais comment l'Église catholique elle-même a pu comment se situe-t-elle collectivement, c'est-à-dire à la fois au clergé, on pourrait dire, avec les évêques, les prêtres, mais le catholique aussi dans sa paroisse. Comment est-ce que ces gens-là perçoivent ce qu'on appelle la Révolution tranquille, perçoivent ce retrait des institutions catholiques de l'ensemble de la société, on pourrait dire, civile, par les soins de santé et l'éducation, comme je le disais. Et ma grande surprise, une fois à l'intérieur, ça a été de constater que j'ai jamais vu personne décrier la Révolution tranquille. J'ai jamais, c'est très rare de voir des gens du clergé ou des gens de l'Église qui trouvent ou qui pensent que la Révolution tranquille fut une mauvaise chose. Alors là, je me dis, comment est-ce que c'est possible que des gens qui donnent leur vie dans une institution ou donnent leur vie à Dieu, mais à l'intérieur d'une institution, pensent que cette institution-là n'avait pas n'avait pas sa place dans l'éducation, dans les soins de santé ou tout ça, ou pensaient que le désengagement global était une bonne chose. Donc, j'étais un peu scandalisé ou choqué de cette situation. Et par la suite, j'ai continué mes études. Je suis parti à Rome 3 ans. Et là, j'ai côtoyé, justement, l'Italie. L'Italie, qui est une société moderne et tout ça, mais qui regorge d'universités, d'écoles catholiques, avec des hôpitaux catholiques, avec tout ce qui est catholique. Donc, un peu comme le Québec. Peut-être qu'il y avait une plus grande hégémonie au 19e siècle, mais quand même, en 2008 à 2011, il y avait encore des institutions catholiques à tous les niveaux. Donc, il y avait une plus grande place laissée à l'Église dans ces domaines de société civile. Donc, je me suis dit, ce qu'on m'a toujours dit, c'est-à-dire que l'Église n'a pas sa place dans ces domaines-là en modernité, c'est de la foutaise. Parce que après, je me suis mis aussi à regarder, c'est beau en Italie, mais en France, il y a des universités catholiques, hein, il y a des hôpitaux ou des soins de santé qui sont encore donnés. Aller aux États-Unis, je veux dire, il y a des universités, il y a des hôpitaux catholiques. Je veux dire, finalement, ce que je me rends compte, c'est que c'est le Québec qui
qui est l'exception. Qui était l'exception, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas un pays où est-ce qui a associé modernité et retrait de l'Église des champs de ces champs-là de société civile. Donc là, cette distinction entre modernité, cette purification de la notion de modernité que j'ai pu avoir dans cette expérience m'a montré d'une certaine façon que, bon, le Québec était quelque chose d'unique en son genre et qu'il devait être analysé plus amplement. D'où justement ma thèse, puisque c'est ce moment charnière de la Révolution tranquille est quand même important pour bien comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on passe d'une société complètement catholique et en l'espace de 20 ans, une société complètement presque anti-catholique. Je veux dire, il faisait partie de la culture populaire que d'aller à la messe et de la Société Saint-Jean-Baptiste avec les défilés avec le petit Jean-Baptiste, le petit blondinet sur son char allégorique. Et on passe, même il y a un beau livre d'autres sortes de chars allégoriques. Geneviève Zubritsky, là. Oui, qui parle de l'événement traumatisant qui est un symbolisme fort de Jean-Baptiste qui tombe et que la tête tombe avec lui, un peu pour faire référence à la Révolution française, mais qui ici a lieu, alors qu'on avait coupé une vraie tête de roi en France, au Québec, on a poussé une statue de plâtre et la tête est tombée, et ça a donné le symbolisme révolutionnaire. À la québécoise, c'est intéressant. Mais je finis cette parenthèse. Donc, cette intuition-là, j'ai décidé de la mettre en application. Donc, comment ça se fait qu'au Québec, on perd toutes les institutions, l'Église perd toutes ses institutions et que les gens de l'Église elle-même ne voient pas ça comme un mal. Donc, je me suis dit, ça vaut la peine d'être investigué. Et donc là, je me suis mis à lire et à voir à peu près comment se positionne l'ensemble des différentes écoles historiographiques. Et j'ai trouvé sur mon chemin, justement, je l'ai nommé Michael Gauvreau, mais il y a également Éric Bédard, Jean-Philippe Warren et Martin Meunier qui se sont penchés également sur la question. Et ils sont arrivés à montrer aussi qu'il y a des continuités historiques au niveau théologique, pourrions-nous dire, des mouvements de pensée et intellectuels à l'intérieur de l'Église qui ont porté l'Église elle-même à accepter les différentes réformes des années 60. Et donc, moi, ce que j'ai fait parfait, très bien. Donc, ça fait sens. C'est-à-dire qu'on a des catholiques, parce que c'est impossible pour moi, la Révolution, conceptuellement, c'est impossible. Si on lit George Orwell, La ferme des animaux, ou si on regarde même le marxisme et tout ça, pour moi, et on peut lire Tocqueville dans l'Ancien Régime à la Révolution pour parler de la Révolution française. La Révolution est impossible. On se rend compte que finalement, on change des structures pour les remplacer par d'autres. En fait, c'est des concours de pouvoir, mais finalement, la société ne change pas tant que ça. Il s'agit plutôt on change de récit des faits et des structures, mais finalement, les structures, ils restent les mêmes. Donc, si on regarde, tout dépendant de l'angle par lequel on considère la réalité, il est possible de voir beaucoup plus de continuité et de permanence. Et donc, l'Église au Québec, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a accepté, collaboré et même plus, et d'aller plus loin que ce que l'État demandait? Elle en a donné plus. Elle a surabondé dans la grâce de donner de ces institutions à l'État. C'est parce que théologiquement, elle était déjà préparée de l'intérieur à faire ce saut. Justement, le livre, l'intuition, c'est d'analyser cela. Si vous pouvez, c'est ça, nous donner un peu la preuve de votre thèse, et c'est ce que vous faites là, dans le livre, et vous partez de beaucoup plus loin là, que 1960, là, jusque le siècle précédent, et puis on est limité dans le temps pour pouvoir faire la démonstration complète, et puis c'est pour ça qu'il faut se procurer le livre si vous voulez en avoir la certitude de ce que M. Denis avance. Mais décrivez-nous rapidement la posture de l'Église catholique du Québec avant, pendant et après cette période de l'histoire. Ça va nous aider à bien concevoir concrètement ce que vous mettez de l'avant en termes de continuité. Donc, faut remonter aux patriotes pour comprendre le moment où est-ce que l'Église en est venue à jouer un rôle civil, politique extrêmement important.
Donc, après la conquête, l'Église, le clergé était véritablement réduit à presque sa plus simple expression, mais qui était très bien, c'était l'expression spirituelle. En vient l'échec des patriotes, et là, la nation entière canadienne-française en est venue à perdre l'ensemble de ces disons, organismes de représentation politique. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un évêque, Monseigneur Bourget, qui arrive à ce moment-là, qui, avec le catholicisme de l'époque, qui était l'ultramontanisme. L'ultramontanisme étant une vision du catholicisme qui se penchait d'une certaine façon sur le pape comme étant, ou disons, le pape roi, monarque des États pontificaux, comme étant le lieu, ou disons, l'exemple parfait de ce que devrait avoir l'Église comme posture. Et donc, lui, il va cléricaliser. Puisqu'il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de mouvement politique, il n'y avait pas de bourgeoisie très forte, c'est vraiment l'Église. Et lui, il va faire venir beaucoup de communautés religieuses, il va cléricaliser l'ensemble des institutions. Et donc, on va se ramasser comme ça avec, jusqu'en 1900, avec justement une politique cléricale qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus d'espace pour la société civile. Et les Canadiens français vont être heureux là-dedans, d'une certaine façon, puisqu'ils vont demander à l'Église de la protéger, demander à l'Église d'être garant des soins de santé, demander à l'Église. Et donc, l'Église, d'un côté, elle a voulu embarquer dans une pastorale d'encadrement de la société, et les Canadiens français se sont sentis confortables à l'intérieur de ça. Et donc, cette réciprocité va créer mammouth, on pourrait dire, institutionnel, qui va s'ossifier, qui va on pourrait dire, qui va devenir très rigide. Et l'Église va, dans ce contexte-là, devenir véritablement une institution comparable à l'État, comparable à ce qu'on voit aujourd'hui avec l'État. Et ce qui va faire en sorte que l'Église va devenir de plus en plus rapidement comme étant une institution conservatrice qui ne veut que garder ses propres privilèges et qui ne va pas investir dans certaines choses qui vont faire en sorte que le peuple puisse se libérer d'elle. Et donc, d'où la Révolution tranquille, puisque culturellement, on va lire ça comme ça, l'Église est la cause du retard des Canadiens français en matière économique, politique et culturelle et religieuse, d'une certaine façon, et la Révolution tranquille, se débarrasser de l'Église, va faire en sorte que nous allons pouvoir devenir pleinement matures en toutes ces matières. Donc, la question, c'est de savoir comment voir une continuité, alors qu'avant 1960, on avait des gens plein les églises, et après 1960, il n'y avait plus personne, entre guillemets, dans les églises. Comment y voir une continuité? Bien, la continuité, c'est parce que l'Église s'était, d'une certaine façon, auto-sécularisée. L'Église avait elle-même cessé. Le Christ perdure dans les sacrements, puis ça, il n'y a aucun risque. Donc, peu importe ce qu'on fait, peu importe les niaiseries, entre guillemets, que l'Église peut faire, le Christ est là. Donc, lui, il ne faillit jamais, il est présent. Aucun problème. Mais ceci dit, les hommes, des fois, arrêtent d'être des bons instruments de la parole qu'ils prétendent représenter. Et donc, cette parole, cette Église en est venue à s'auto-séculariser, c'est-à-dire à mettre sa mission spirituelle au 2e ou même 3e ou 4e rang, après la gestion des écoles, la gestion des hôpitaux, la gestion des soins de charité, et elle, d'une certaine façon, auto-sécularisée jusqu'au, je date ça environ de la fin disons, le grand tournant, c'est Monseigneur Laflèche avec ce que j'appelle l'ultramontanisme utopique, c'est-à-dire que l'Église va devenir, avec Monseigneur Laflèche, va se détourner du spirituel pour rentrer de plus en plus dans une logique du temporel. Et le temporel va prendre de plus en plus de place dans sa pastorale, dans sa vie, jusqu'en 1960, où est-ce que le temporel, et quand je parle d'autosécularisation, pour répondre finir la question, quand je parle d'autosécularisation, je parle d'une dilution du spirituel et d'une sacralisation proportionnelle du temporel. Et donc, dans l'Église, lorsqu'elle est entrée dans ce processus, elle a dilué de plus en plus la place du spirituel dans sa propre pratique et elle a sacralisé de plus en plus
temporelle. Jusqu'en 1960, moment où ce qu'on appelle où le transfert de l'Église à l'État. Moi, ce que j'y vois, je ne vois pas un transfert, j'y vois une métamorphose de l'Église en État. Et l'Église était à ce point sécularisée qu'elle ne pouvait même plus tolérer la référence au divin, puisqu'elle était devenue elle-même l'agente du salut sur terre. Donc, l'Église n'avait plus besoin de Dieu, elle s'est détachée de Dieu complètement symboliquement en devenant un État-providence. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. Justement, vous y avez Ah, vas-y, Pascal, ou... Ben, vas-y, tu étais bien lancé. C'est bon, merci. Non, j'allais dire, même, vous allez jusque dans votre livre jusqu'à parler que l'Église-État donnait naissance à l'État-Église, pour parler justement de cette continuité de ce qui s'est passé. Alors justement, vous avez expliqué que je crois que c'est même au cœur de votre thèse, du processus d'autosécularisation du catholicisme même, qui a pris une forme, si j'ai bien compris votre livre, à Rome, ils ont retrouvé un accent sur le spirituel, sur la vie d'après l'évangélisation, sur notre identité en Christ et tout ça. Mais au Québec, il a gardé une forme particulière là, de l'ultramontanisme, on peut dire utopique, comme vous avez dit. Or, ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est que vous parlez pas seulement de sécularisation de manière générale ou floue, mais vous parlez très concrètement de différents aspects ou différentes formes que cette sécularisation-là du spirituel a pris ou de cette sacralisation-là du temporel. Si je me souviens bien, là, des fois, vous parlez d'une sécularisation de l'eschatologie, de l'évangélisation, de l'identité, même de la liturgie. Est-ce que vous pouvez peut-être élaborer, donner de quelle manière autant la sécularisation du spirituel, quelle forme ça prenait, et le contraire de la sacralisation du temporel? Oui, ben en fait, j'analyse, je fais deux distinctions parce que le mot sécularisation dans la culture habituellement a un sens positif si on est athée, entre guillemets, ou négatif si on est croyant. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la sécularisation telle que je la définis, habituellement, on la définit justement comme ça, comme une sortie du sacré. La modernité nous sort de contact avec le sacré qui serait d'une certaine façon ambiant. Pour ceux qui sont déjà allés, par exemple, en Afrique ou dans des zones, peut-être en Chine, où est-ce qu'il y a beaucoup de place à la superstition, on donne des pouvoirs sacrés à des réalités, disons, physiques. Donc, on voit là-dedans qu'on est en prémodernité. Donc, l'Église a déjà évolué dans une réalité, dans une conception d'elle-même un peu superstitieuse, un peu de la même manière. Mais la modernité, et là, on va passer par-dessus les causes de cette modernité-là qui ont tout à voir avec le christianisme, selon moi. Mais disons que la modernité nous fait sortir de ce monde de la superstition et nous fait entrer, pour ce qui est du temporel, dans le monde de l'autonomie, ou on pourrait parler dans le monde scientifique, au sens où aujourd'hui, par exemple, je sais que j'ai un cancer. Je crois au miracle, Dieu peut agir concrètement, mais je sais aussi que Dieu, créateur, nous a donné un esprit pour comprendre la maladie. La maladie a des causes qui sont pas liées nécessairement au monde spirituel, qui sont liées à des causes. Si je fais du diabète, c'est peut-être probablement parce que j'ai mangé trop de sucre, etc. dans la vie. Donc, on voit la différence entre un monde sacré où est-ce que je mettrais la cause de mon diabète sur les démons, machin, qui viennent
bon, le diable est la cause du mal sur Terre, mais il y a des causes premières, des causes secondes. Donc, ce monde scientifique, il est très bien. Donc, c'est ce monde-là moderne dans lequel on évolue, je l'appelle la sécularité. C'est-à-dire que c'est un monde où est-ce qu'on comprend que Dieu n'est pas... on doit mettre Dieu au centre de nos vies, mais d'une manière spirituelle. On ne doit pas mettre la variable Dieu dans mon calcul arithmétique. Il entre comme le maître des mathématiques, mais il n'entre pas dans le calcul lui-même. Donc, il faut comprendre la distinction des ordres. L'ordre du temporel et l'ordre du spirituel sont deux ordres distincts qui sont complémentaires, qui vont ensemble et qui sont justement, le problème, c'est quand on les sépare, mais ils doivent être considérés de manière distincte selon des types de savoirs distincts. Donc, la théologie, c'est bon pour la relation à Dieu puis comprendre qui il est. Les mathématiques obéissent à leurs propres lois qui sont découvertes. Ces lois-là sont découvertes par l'étude. Donc, tout ça pour dire que c'est vrai aussi en politique. Et donc, lorsque l'Église est restée trop longtemps dans un schéma d'encadrement social où est-ce qu'elle considérait que le catholicisme comme culture devait être le lieu on comprenait le catholicisme ou la foi catholique comme un régime politique davantage que comme une spiritualité. Lorsqu'on fait ça en modernité, ben, ça va créer des problèmes parce qu'on est en dehors de la sphère où est-ce qu'elle est crédible, de sa sphère de responsabilité. Et c'est ce qui est arrivé. Mais le problème que je découvre dans mon livre par mes recherches, c'est que la prétention de la Révolution tranquille à sortir de cet univers superstitieux, théologico-politique hérité de l'Église catholique au Québec, elle n'est pas allée au bout de ses promesses, c'est-à-dire que on a prétendu faire la révolution, on a lu notre expérience d'étatisation des institutions à travers le prisme du romantisme révolutionnaire, mais dans le réel, on est toujours dans un Québec clérical, aujourd'hui même. On est toujours dans les mêmes schèmes de pensée, la même psyché, on est toujours à la même chose. C'est simplement qu'on a enlevé la variable Dieu de l'équation. Mais l'Église, c'est l'Église des années 60, qu'on doit distinguer de l'Église de Jésus-Christ, qui est toujours là, toujours présente, elle s'est métamorphosée et est devenue un État provident. Puis c'est drôle parce qu'on le voit même dans le langage. L'État-providence, l'État qui se prend pour Dieu. Je veux dire, providence. La providence, c'est une des caractéristiques qu'on accorde à la divinité. C'est un Dieu qui n'est pas provident, il n'est pas Dieu. S'il n'est pas omniscient, il n'est pas Dieu. S'il n'est pas omnipotent, il n'est pas Dieu. Donc, si on accorde des caractéristiques divines à une institution sociale, c'est qu'on est resté dans le monde prémoderne, on est resté dans une vision sacrale au réel. On n'arrive pas à considérer notre institution, par exemple l'État, de manière dans sa propre sphère de savoir, c'est-à-dire un savoir politique, sociologique, on le considère à travers le prisme religieux. Donc, on peut pas s'imaginer avoir fait une révolution lorsque on a transféré d'une religion à une autre. Ouais. Et beaucoup de penseurs contemporains voient ce rapport un peu entre la terminologie, et pas juste la terminologie, mais la posture religieuse qu'on a à la fois dans le christianisme et dans beaucoup de religions, mais dont on n'arrive pas finalement à se détacher dans les idéologies dites séculières, humanistes ou autres, qui parfois deviennent même tyranniques par leur dogmatisme. Et on pourra y revenir, mais il y a une question que vous n'abordez pas dans le livre, et c'est sans doute normal, mais c'est une question qui m'intéresse. Il y a beaucoup de choses que j'aborde pas. Mais et sentez-vous à l'aise de répondre dans la mesure où de ne pas répondre, là, si vous sentez que la connaissance du sujet peut vous échapper un peu, mais c'est par rapport à notre propre histoire en tant qu'évangélique qui, pour nous, coïncide beaucoup avec cette
transition dans l'histoire de l'avant, l'après, de la Révolution tranquille. Donc, si je fais là, juste un topo rapide, il y a toujours eu des protestants de langue française depuis l'époque de la Nouvelle-France au Québec. Même certains pensent que Samuel de Champlain était d'origine huguenote, qui serait revenu à la foi catholique, entre autres pour des raisons politiques, mais il y avait certains qui espéraient même que la Nouvelle-France serait une colonie qui serait un peu plus libre par rapport à la foi. Mais bon, éventuellement, ce qui s'est passé en France s'est répercuté au Québec. La politique anti-huguenote de France s'est appliquée ici également. Et donc, les protestants français étaient plutôt clandestins jusqu'à ce qu'arrive la conquête. Et puis là, la foi protestante devient non seulement une religion licite, mais celle qui est celui du pouvoir politique britannique qui prend le contrôle ici, donc, au Québec. Mais ça ne va pas jouer en faveur des protestants francophones puisqu'ils seront perçus par les catholiques à partir du 18e siècle comme étant des loups dans la bergerie. Tous ceux donc qui sont protestants et qui parlent français, finalement, ont abdiqué leur patrie pour essayer de se faire amis avec le conquérant. Ils embrassent la religion du conquérant, des Anglais. Et donc, ça va être très difficile pour des franco-protestants de vivre au Québec au 19e et au début du 20e siècle également, parce que si on veut vivre en français, il faut vivre à l'intérieur d'institutions catholiques. Et si on veut rester protestant, on s'en va du côté des Anglais, on perd notre langue. Et cette tension-là va rester pendant des décennies, en fait, jusqu'à la Révolution tranquille, où il y a des changements majeurs donc, qui se passent au Québec, mais pas juste au Québec, qui se passent aussi à l'intérieur de l'Église romaine, avec Vatican II, avec un peu plus d'ouverture, je dirais, avec l'accent sur l'œcuménisme. Avant 1960, il y a à peine une vingtaine d'églises évangéliques protestantes françaises là, au Québec, et vers la fin des années 70, on en a autour de 500. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le réveil, se passe pendant cette période-là et a beaucoup à voir avec, entre autres, la perte d'influence sur l'ensemble de la culture là, de l'Église romaine. Et la plupart des évangéliques sont d'ex-catholiques qui, en quelque sorte, découvrent le message biblique et l'Évangile. Donc là, je vous lance un peu tout ça. Je ne sais pas comment formuler une question, mais j'aimerais avoir un peu comment vous voyez cette émergence de l'Église évangélique francophone au Québec en relation avec cette transition historique pour l'Église catholique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il faut toujours distinguer les époques, là. Si on commence au début avec la Nouvelle-France, on peut penser qu'on est en prémodernité. Jusqu'à peu près, pour moi, là, jusqu'en 1840, on est en prémodernité au Québec. Puis c'est l'émergence des idées républicaines chez les patriotes notamment qui me permet de distinguer à peu près le moment où est-ce que la modernité commençait à être possible au Québec. Mais si on est en prémodernité, on est toujours dans ce régime sacral où est-ce que le religieux, le politique est toujours un petit peu mélangé, puis le pouvoir religieux cherche cherche le crédit du pouvoir politique et le pouvoir politique cherche à s'accaparer une partie de l'aura religieuse. Et donc, d'où la formule cuius regio et ius religio, la religion du roi et la religion du peuple. Et donc ça crée des problèmes justement pour la liberté de conscience, mais en modernité, cette liberté de conscience-là prend de plus en plus de place, d'où le plus grand respect justement, par exemple dans des conciles comme le Concile Vatican II, de cette nécessaire liberté de conscience pour l'acte de foi plein et entier. Et donc, on peut plus créer une pastorale d'encadrement où est-ce que on va faire une société catholique avec toutes des structures catholiques, entre guillemets, de nom où c'est écrit catholique sur la porte, là. On va faire une société avec où est-ce que c'est écrit catholique sur toutes les portes. Et là, les gens vont se sauver comme des robots. Non. Peut-être ça peut marcher au bas Moyen-Âge, mais rendu en modernité, l'acte de foi nécessite l'assentiment libre et éclairé de la conscience personnelle de la personne.
Donc, c'est sûr que dans un contexte où la foi évolue de cette façon-là, elle est comprise par l'Église catholique de cette façon-là, il y a toute la place est rendue pour le dialogue œcuménique, justement, entre les différentes dénominations chrétiennes. Donc, mais je ne sais pas si, pour répondre à la question plus précisément au réveil, le réveil peut venir de l'intérieur. Est-ce que véritablement, parce qu'on a un adage dans l'Église catholique qui remonte à Saint-Cyprien, les premiers chrétiens, on a ça en commun, je pense, c'est que c'est le martyr. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK, très bien, parce que l'image a figé un peu. Donc, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Mm-hmm. Donc, est-ce que véritablement une grande liberté de la part d'une société par rapport au christianisme est la cause ultime du rayonnement d'une dénomination ou d'une autre? Oui, certainement que c'est important d'avoir une société libre, mais en même temps, je ne suis pas si certain que ça que c'est la cause principale. D'autant plus que je pense que si on considère ma thèse, c'est-à-dire que l'Église catholique s'est métamorphosée en État-providence, est-ce que l'État-provident et est-ce que la culture des catholiques, est-ce que les anciens catholiques devenus payeurs d'impôts ont eu une plus grande tolérance et ouverture par rapport aux églises évangéliques? Ça serait une autre question que j'aurais. Parce que si on veut comparer les pommes et les pommes, pour moi, les anciens catholiques intolérants par rapport aux protestants sont devenus les Québécois, disons, fidèles à l'État-providence et à ses dictats culturels. Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Donc, le réveil, je pense qu'il est plutôt dû à des causes internes au protestantisme et à l'éveil évangélique et des grands prédicateurs américains, l'ouverture des différents canaux de communication, le décloisonnement idéologique et culturel du protestantisme au Québec. Et je pense que c'est plutôt dû à des causes internes que, disons, l'enlèvement de la chape de plomb de l'Église catholique des institutions sociales. Oui, je vous rejoins assez. En fait, la thèse de mon professeur à la faculté, l'historien Richard Lahid, qui a fait sa thèse sur Charles Shinicki. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le personnage. Il s'est intéressé beaucoup à... Oui, c'est ça. Et sa thèse, c'était que, en fait, il semble y avoir une espèce de conjoncture un peu mystérieuse entre le nationalisme avec la montée du Parti québécois et ce qui se passe à ce moment-là dans les milieux évangéliques, une espèce de rêve dans la société où on va devenir un peuple libre. Et puis, ce contexte-là rendait l'accueil du message évangélique là, très, très favorable parmi la population, où finalement on rêve d'un pays, on rêve d'une patrie, on rêve du paradis. Et puis, donc, l'accent sur un Jésus qui est proche, qu'on peut connaître, qui nous sauve, un sauveur personnel, les promesses de salut, l'assurance du salut ont résonné beaucoup avec les Québécois qui cherchaient certainement quelque chose là, de positif auquel s'accrocher, un narratif pour redéfinir un peu l'orientation de la société. Mais ça intéresse là, les auditeurs. Il y a un ouvrage là, collectif avec Richard Lahid, Glenn Smith et puis il m'en manque un c'est un trio là, d'historiens qui ont écrit sur le réveil évangélique dans les années 60 à 80. Wesley Peach, voilà le troisième. Je m'en serais voulu de l'avoir oublié parce que c'est lui qui a célébré mes noces. Donc, Vincent, est-ce que tu nous lances la dernière question? Oui, je peux la lire. Donc, la 7e question, c'était plusieurs croyants sont nostalgiques d'une époque où l'Église dirigeait la société, plutôt avait plus d'influence, du moins, qu'ils voient comme l'idéal à retrouver. Quelle leçon de l'histoire pensez-vous qu'il serait sage de leur rappeler, justement, par rapport, surtout peut-être, je ne sais pas s'il y en est pour le milieu catholique au Québec. Du moins, nous autres, on peut dire que dans l'évangélisme contemporain, il y a certainement une branche qui aimerait retrouver, je prends une question que vous avez utilisée dans votre livre, là, de reconstruire la cité de Dieu, mais sur terre.
Donc, cette espèce de fort nationalisme où que l'Église, en tout cas là, protestante, dirigerait grandement les institutions. Donc, selon votre thèse, avec les changements qu'il y avait eu même au sein du catholicisme, qu'est-ce qu'on peut apprendre comme leçon pour justement approcher cette question-là maintenant? Oui, ben, il y a deux facettes, c'est-à-dire au niveau politique puis au niveau religieux. Donc, je vais commencer par au niveau politique. Je pense que vouloir ou prétendre avoir une main mise sur la société pour une institution ecclésiale, chrétienne, c'est de l'anachronisme, c'est absolument pas approprié pour aujourd'hui, et ça serait faire fi d'une avancée très belle que j'ai l'impression qui est apparue qui est un fruit d'une certaine façon de 2000 ans de christianisme, c'est-à-dire l'affirmation et le respect de la conscience individuelle, qui permet un acte de foi dont la pureté, entre guillemets, n'a rarement été possible pour le plus grand nombre. Puisque, on le sait, on peut partir de l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, une société qui respecte la conscience d'une personne en matière religieuse, c'est très nouveau, c'est très beau, c'est très grand. Et donc, la foi des gens, et c'est une foi assumée, c'est une foi qui vient de l'intérieur et qui est dans la meilleure, dans la plus grande part des cas, et comment je pourrais dire, n'est pas un conformisme à quelque chose d'extérieur, mais avec une motivation interne. Donc, si nous, chrétiens, aujourd'hui, on voit qu'il y a une distance entre la majorité des gens et ceux qui nous habitent, faut pas penser que essayer de rétablir un ordre dans lequel les gens vont être obligés de se conformer soit une bonne solution. Moi, je pense que c'est la pire des solutions, et c'est justement le fait que l'Église catholique, en l'occurrence au Québec, est restée trop longtemps dans cette vision, dans cette pastorale d'encadrement qui a mené, entre guillemets, à sa perte institutionnelle, puisqu'elle était rendue... quand tu continues pendant 30, 40 ans à vouloir forcer les gens à entrer dans ton carcan ou dans ta vision sans la susciter de l'intérieur, ben, tu vas mener à une crise qui va mener à un rejet, disons, drastique et assumé. Le problème, c'est que ce rejet drastique qui a eu lieu dans les années 60 n'en a pas été un à la hauteur des prétentions de ceux qui le faisaient. Donc, les Québécois ont rejeté l'Église, mais c'est pour mieux conserver leur soumission à une institution monopolistique qui leur dit quoi faire et qui les empêche de prendre leurs décisions par eux-mêmes. Donc, c'est bien beau la posture révolutionnaire d'un Québec des années 60 se libérant de la grande noirceur. Non. Disons, on pourrait dire qu'il a peut-être fait la moitié du chemin, et moi, je pense qu'il n'y a même pas la moitié du chemin, puisque c'est plus du symbolisme. Vous savez, en politique américaine ou anglaise plutôt, on fait la distinction entre les wets et les dries. Les wets, c'est les mouillés et les secs. Les mouillés étant ceux qui cherchent du symbolisme, et les secs, c'est ceux qui cherchent des résultats concrets et qui se foutent, en guillemets, un peu du symbolisme. Un peu, on pourrait dire qu'en l'occurrence en politique, Stephen Harper était un dry, était un sec, et tandis que Justin Trudeau est un mouillé, c'est-à-dire quelqu'un qui fait pas grand-chose et qui n'a aucun résultat concret à part peut-être la démolition d'un État fédéral, mais qui est dans le symbolisme, dans les larmes et dans le beau discours et tout ça. Donc, si on se remet dans cette perspective-là, l'Église, on ne doit absolument pas, l'Église doit être dans d'une perspective plutôt réaliste. Et donc, cette perspective réaliste, c'est prendre en compte les avancées de la modernité. On a affaire à des individus libres qui veulent être responsables de leurs choix. Maintenant, il faut susciter la foi chez ces personnes-là. Et donc, une pastorale retournée à une pastorale d'encadrement et d'obliger les gens à être chrétiens, c'est vraiment pas une avenue qui peut être fructueuse pour l'Église. Maintenant, au niveau politique, au niveau politique, c'est qu'on est resté dans un religieux archaïque, c'est-à-dire que l'Église qui a maintenu le Québec pendant 30 ans, 40 ans
dans un catholicisme politique, finalement, qui pensait que le but de l'Église, c'est de réaliser un royaume de Dieu sur terre. C'est de la superstition, c'est une mauvaise théologie, c'est une utilisation politique de la théologie. Donc, le problème, c'est que l'État actuellement, l'État québécois, il est une religion politique. Il est toujours là-dedans. Donc, moi, ce que je veux, c'est, je pense qu'au contraire, les chrétiens d'aujourd'hui qui savent où se trouve le vrai Dieu, ce n'est pas une idole, ce n'est pas un système technocratique, bureaucratique qui est là, puis qui prétend pouvoir gérer, puis de vaincre et de vaincre l'existence du mal par les instances justement bureaucratiques. C'est de ça dont il faut se libérer. Donc, un des buts sociaux du christianisme et du catholicisme, pour moi, c'est la libération de la conscience individuelle, de l'idole qui est toujours en place aujourd'hui. Et donc, il faut surtout pas revenir faire la même chose. Non, il faut pas revenir en arrière et essayer de créer une église qui est un système juridico-politique, mais il faut combattre celui qui en a pris la place et qui en est une excroissance, qui est l'État québécois actuel et peut-être fédéral, à tous les niveaux de palier de gouvernement. Donc, que les États s'occupent de ce dont ils ont la responsabilité et d'un autre côté, l'Église doit aussi s'occuper de ces domaines de responsabilité, ce qui n'empêche pas. Par exemple, je peux donner l'impression que lorsque je dis que l'Église ne doit pas être un régime politique, ne doit pas être considéré comme un régime politique, il faut pas confondre. C'est-à-dire qu'il y a des régimes, il y a des domaines dans la société civile qui sont de responsabilité mixte. Comme je l'ai dit, en Italie, dans la majorité des pays, il y a des universités dirigées par des églises catholiques ou protestantes, des hôpitaux et aussi. L'Église peut avoir une place dans ces endroits, dans ces domaines de la société civile. Mais elle ne doit pas chercher le monopole. Et donc, dès qu'il y a un monopole qui se crée dans ces domaines de responsabilité mixte, on peut savoir qu'on est en présence dans un langage chrétien, on appellerait une fausse idole, mais dans un langage plutôt civil, on appellerait d'une institution monopolistique qui brime la liberté de conscience des gens. Ben, excellent. Je dis un amen à cela. C'est pas pour, en fait, de pas se laisser sur une nostalgie d'une autre époque. C'est pas un appel à devenir passif. On a un monde à conquérir, mais il faut le conquérir d'abord avec les bonnes armes, qui sont les armes spirituelles, et dans le but de faire véritablement la mission de l'Église. Donc, ces réflexions historiques peuvent nous aider à bien départir les choses. Merci beaucoup, Francis Denis, pour votre participation à l'émission d'aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. On a mentionné en introduction que, si on change, c'est le hors-propos, là, que vous allez peut-être relancer un podcast prochainement. Est-ce que c'est trop tôt pour nous en dire un mot? Oui, c'est-à-dire que le moment de la diffusion de cet épisode avec vous aujourd'hui, le podcast, espérons-le, sera déjà en route depuis quelques semaines. Et donc, ce sera un podcast lié à Libre Média, podcast qui sera dédié à l'analyse on pourrait dire, plus politique et sociale des nouvelles de l'actualité québécoise et internationale, qui sera fait en collaboration avec mon collègue Jérôme Blanchet-Gravel. Et donc, ce sera notre regard sur l'actualité de la semaine en lien avec les nouvelles que le site Libre Média vous aura présentées au courant de la semaine. Donc, chaque vendredi après-midi sera en audio seulement, présent sur l'ensemble des plateformes podcast, Apple Podcast, Google Play et Spotify en particulier sera disponible pour le bénéfice de vos auditeurs, ceux qui seront intéressés. On le sait, parfois, il y a les gens font des podcasts du lundi au vendredi et la fin de semaine, il n'y a rien. Donc, nous, on va essayer d'occuper cette niche.
Bon, ben c'est excellent. On vous souhaite le meilleur des succès. Vous nous enverrez le lien afin qu'on puisse le poster avec l'émission, que ce soit facile pour les auditeurs de le retrouver. Eh bien, j'en profite pour vous remercier d'avoir été des nôtres, chers auditeurs. Si vous avez à cœur de contribuer à cette émission et à ce qu'on puisse aller de l'avant dans notre émission, vous pouvez nous faire un don. Il y a un lien dans la description. Vous pouvez devenir partenaire de Coram Deo et on remercie tous nos partenaires qui nous soutiennent fidèlement. Il n'y en a pas une tonne quand même, donc si vous voudriez vous ajouter, on serait bien preneur. Et puis, la semaine prochaine, le prochain sujet, si le Seigneur le permet, parce qu'on ne sait jamais, là, c'est loin dans mon calendrier, la date d'enregistrement, mais je devrais m'entretenir de santé mentale et d'aide médicale à mourir. C'est une tragédie que l'on doive présenter ces deux éléments conjointement, mais c'est là où notre société sécularisée d'une mauvaise façon est rendue. Donc, je vais en parler avec Daniel Thornton et Yannick Etier, deux pasteurs au Québec. Donc, santé mentale et aide médicale à mourir. Voilà, donc merci d'avoir été des nôtres et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Alors, donc, vous n'avez pas forcément d'amis évangéliques ou une connaissance évangélique personnelle, là, c'est académique. On est vos amis évangéliques les plus proches. Oui. C'est bon. OK. On va essayer de faire bonne figure. Salut Vincent. Merci. Que Dieu te bénisse. Saluera Oui. Caroline, puis Jean, puis Rénald, puis Gérard, C'est bon. Jasmine, Je vais faire ça. Francine. Embrasse tout le monde. Ouais, parce que... Maëlle. Ouais. Salut. Les autres, c'est quoi les autres? C'est ça, j'ai cherché, là. Dis-moi les. Noam puis Alijad. Alijad, puis Noam. Je pense à Noé, C'est ça. puis Alijad. Ben, à un moment donné, Ouais, à un ouais, moment donné, c'est ça. l'idée. Ben, de toute façon, toi, tu C'est le connais nom pas, plus tu traité. connais pas le nom de mes 4 enfants, toi. Ben oui. T'as Calvin, t'as Baptiste, Ouais, moi, c'est super facile. t'as Calvin, t'as Baptiste. Attends, juste que ton épouse Caroline. Puis, attends. Les 2 femmes à David. D'abord, c'est oui, Abigail. Yes. Puis, Sa ouais, première femme. Sa première. oui, je sais. La mère de Salomon. Là. Ah non, c'est ça, la mère de Salomon, c'est ça? Non, pas Bathsheba. Non? J'aurais pas appelé ma fille Bathsheba. Non, c'est la fille de Saül. La fille de En fait, Saül. c'est... oui. Tu l'as, ça s'en vient. Ben, je vais te l'écrire tantôt. C'est ça, pense-y comme il faut. Salut mon frère. C'est bon. Salut, bye.